Bonsoir les amis. Nous sommes le 3 novembre aujourd'hui. Et donc vous avez vu, il ne s'est rien passé à Seattle. Tant mieux, vraiment j'en suis fort contente qu'il ne se soit rien passé à Seattle. Mais c'est comme, c'est ce que j'avais prévu, donc dans mon tirage il y a quelques jours, le 26 octobre je crois. Alors, je vous retrouve ce soir pour un tirage qui va concerner notre pays, la France, et la fin de l'année, la France d'ici la fin de l'année 2019. Je pose pas de questions particulièrement, je fais juste un tirage comme ça. On va voir ce que vont dire les cartes. Donc j'ai pris le tarot de Marseille, hein, les 22 arcanes majeures. Je le compléterai avec le Béline. Peut-être, on va voir ce que ça dit. Donc, alors j'avais déjà commencé à mélanger avant de lancer la vidéo. Et il y a l'impératrice qui a sauté. Donc l'impératrice qui saute, c'est la communication. Hein. Communication. On est vraiment d'ailleurs dans une période de communication, de revendication. Je vais poser donc la question pour la France d'ici la fin de l'année 2019. Donc il reste à peu près 2 mois. La France, évidemment, au niveau social et politique, au niveau général du pays. Je ne vais pas dire social et politique, en fait, parce qu'il peut aussi y avoir des intempéries. C'est juste le thème de la France, comme ça. Donc, comment va se terminer l'année 2019 pour la France? J'hésite entre celle-là et celle-là. Je prends celle-là. Celle-là, quand même, je la garde. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de la prendre aussi. Alors, déjà, le battleur à l'envers. Ok. L'ermite, droit. Le mat. Ok, alors ça doit être le gouvernement. Hein, le battleur. L'empereur à l'envers. Et donc, celle-là, c'était quoi? Le pape. Le pape. Très bien. Je vais réfléchir un peu parce que c'est un peu complexe. Attendez, je vous les mets dans le bon sens. Non, je les mettrai dans le bon sens après. Voilà, je vous ai mis le jeu à l'endroit. Et c'est pas mal en fait de faire comme ça, que je réfléchisse quelques minutes avant et que je note 2-3 trucs pour pas oublier de rien vous dire avant de faire l'interprétation. Parce que quand je fais tout en direct, j'ai une espèce de pression parce que je veux pas qu'il y ait de blanc et tout. Alors, ce tirage en fait, il est pas mal du tout. Hein. Il est assez intéressant. Donc c'est la question au sujet de la France. On voit que la France, elle est sortie là. Hein, c'est le sujet du tirage. Donc c'est pas un tirage en 4 que j'ai fait, c'est un tirage qui représente la situation et la suite, comment ça va se dérouler, ou la nature des énergies. Donc là, habituellement, le battleur, il représente le consultant, si c'est un homme qui tire les cartes, et généralement là, c'est la papesse, la consultante. Et donc c'est assez intéressant que ce soit sorti là pour la France,
puisque c'est un pays, donc bon, je verrais plutôt au masculin, et vu qu'il est dirigé par un président masculin, donc pour moi, il représente sans équivoque la France. Qui plus est dirigé par une personne qui fait n'importe quoi, hein, parce que le battleur, c'est aussi celui qui est débutant, qui ne sait pas bien se servir encore de son matériel, et là on voit que ça représente le président ou que ça représente la France. On voit que la carte elle est à l'envers, donc le pays est sans dessus-dessous, et il est aussi représenté par un personnage qui ne sait pas se servir de ses outils et qui est menteur, hein, parce qu'aussi le battleur c'est un beau parleur, donc quand il est à l'envers, eh ben, il dit que des mensonges, hein, donc il n'y a aucun équivoque que c'est le gouvernement et voilà la place du leader politique et et compagnie qui dirige la France. Alors, la première carte, c'est l'ermite. L'ermite à l'endroit. Donc là, donc je rappelle, hein, j'ai tiré comment la France va continuer, la fin de l'année 2019. Donc là, avec l'ermite, il y a recherche de solutions, réflexion dans son coin. Donc, réflexion dans son coin, à l'écart du gouvernement, hein. Parce que l'ermite aussi, il est dans l'obscurité, cherche la lumière, donc il est aussi dans une situation de solitude, de recherche. La carte est à l'endroit, donc c'est une bonne carte, positive. L'ermite représente aussi le sage qui recherche des solutions, le guérisseur qui recherche des remèdes, mais il recherche. Donc vu qu'il est dans la recherche et qu'il est dans la sagesse, il y a une idée de temps, et c'est une carte très lente. Donc la solution ne vient pas tout de suite, mais il y a des gens qui cherchent des solutions, ça c'est sûr, et qui cherchent aussi à montrer le chemin, parce que l'ermite c'est aussi celui qui montre le chemin. Il est tourné vers la gauche, ce qui montre qu'il cherche aussi vers le passé. Enfin, il reprend des trucs du passé. Déjà, c'est une vieille personne, donc il représente aussi l'expérience. Et il étudie, quoi. Ouais, c'est vraiment... Il y a un travail qui est fait en profondeur. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que ça met beaucoup de temps. C'est aussi... il y a une espèce de... Comment dire, à cause de cette lenteur, ça avance très 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 lentement. C'est comme une vieille personne, il est représenté par une vieille personne. Les vieilles personnes, elles avancent très lentement. Donc c'est des énergies très lentes, hein, l'ermite. Alors on voit après, on a la carte du fou à l'envers. Donc le mât à l'envers. Alors est-ce que c'est parallèlement, hein, je pense, hein, oui, parce que de toute façon, moi je vois bien ça comme ça. Ces deux cartes sont à l'envers. C'est dans la lignée, hein. Donc il y a quelque chose qui pète complètement les plombs, qui est de l'ordre du pays, pendant qu'il y en a qui cherchent dans leur coin, à l'écart des autres, dans l'ombre. Il y a un mouvement de folie, en fait, avec... alors, j'ose espérer que ça ne peut pas être la suite de ça, en fait. Ça, c'est parallèle, hein, puisque l'ermite, il cherche dans son coin. Et parallèlement, et tout à fait en lien avec le battleur renversé et ses mensonges et sa mauvaise façon de se servir de son matériel, etc., ça amène à... On est toujours sans dessus-dessous, hein, avec la carte renversée, et le mât renversé, c'est vraiment la folie, c'est des gros problèmes, c'est une espèce de
il représente la mauvaise folie. Alors quand il est à l'endroit, il représente la marginalité et la folie créative. Quand il est à l'envers, il représente les boucles mentales, l'angoisse, les trucs dont on n'arrive pas à s'en sortir de boucles mentales. Et tellement on a la haine, tellement on a des mauvaises vibrations. Il représente de très 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 mauvaises vibrations. Il peut représenter aussi la dépression, l'anxiété, la maladie. Donc là, c'est vraiment... ça n'avance plus, en fait, parce que c'est complètement bloqué dans des trucs qui mènent à la folie, en fait. Hein, et il n'y a plus de raison du tout. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il y a plus rien de construit, quoi. Là, on est dans la folie totale, la psychopathie. Hein. Alors, est-ce que c'est... ouais, alors, oui. Est-ce que c'est au niveau du gouvernement et des élites qui deviennent complètement psychopathes enfin, c'est peut-être les deux. Hein. C'est aussi une partie du peuple, du peuple français qui pète complètement les plombs. Hein. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe des choses assez graves au niveau social, quoi. Là, avec la réforme sur le chômage, quoi, ça va faire péter les plombs aux gens, quoi. Donc, par contre, il n'y a pas la violence, là. Là, on rentre dans la folie et l'enfermement psychique, et quelque chose aussi qui peut conduire au suicide, qui peut conduire à commettre des actes répréhensibles, mais la carte, elle n'est pas axée sur la violence des actes, mais sur la folie mentale qui entraîne à ces actes. Donc je pense que ça correspond aux deux, hein, puisque de toute façon c'est en face. Hein, donc voilà. Alors la carte suivante, alors comme je vous ai dit, j'avais envie de tirer les deux, et en fait, elles peuvent venir dans les deux sens, parce que à un moment j'ai voulu mettre celle-là avant, j'ai voulu tirer les deux en même temps, donc c'est un peu compliqué. Elles sont parallèles, quoi. Ces deux cartes, elles vont ensemble. Je bois un petit coup, excusez-moi. Alors là, c'est très intéressant, cette suite de tirages, et ça résonne aussi avec l'ermite, hein, la carte du pape, qui est à l'endroit, et la carte de l'empereur renversée, eh bien, je vous laisse imaginer qui ça pourrait être. Mais on n'en est pas dans la concrétisation, mais dans l'effondrement des fondations, en fait, avec cette carte renversée. C'est pas un tirage sur Macron, je vous rappelle, c'est un tirage sur la France. Donc même si c'est Macron qui est aux commandes de la France en ce moment, c'est pas axé sur lui. Mais ça peut signifier qu'il va être en très très mauvaise posture. En tout cas, au niveau politique, la carte de l'empereur renversée, c'est bon. L'empereur, c'est celui qui construit, qui pose quand il est à l'endroit, qui pose les fondations pour construire quelque chose de solide, qui va être pérenne. Et là, quand il est renversé, et ben ça veut vraiment dire que l'architecte qui a fait le boulot, il est super naze, il n'a pas fait les fondations, il a fait des fondations en papier mâché, quoi. Il a tout bâclé son travail, il a été complètement incompétent, et ce qu'il a construit ne tient pas. Et il ne peut pas maîtriser. Il y a aussi... parce que si on construit sur quelque chose qui est complètement de la merde, et qu'on pense pas à faire un socle, quand on construit quelque chose, les choses doivent être faites dans l'ordre, d'une façon solide, pensée, pour que ça tienne debout, etc. Donc si le mec qui construit, il merde à la base, et il construit n'importe quoi, non seulement tout va s'effondrer, mais en plus, il ne maîtrise plus rien. Il maîtrise tout ce qui...
tout s'effondre, quoi, tout son blabla, son incompétence se met complètement à jour parce que ce qu'il a construit s'effondre totalement. Hein, donc, c'est. Et puis, alors, moi, je pense quand même que c'est Macron parce que le l'empereur, dans le jeu de tarot, il va représenter le chef d'entreprise, celui qui est à la tête de quelque chose, d'une équipe, celui qui commande, celui qui donne les ordres, quoi. Par contre, c'est pas celui qui les pense, hein, les ordres, parce qu'il pense pas bien, en fait. Enfin, sauf quand il est à l'endroit. Mais là, vraiment, quand il est à l'envers, c'est celui qui donne les ordres, mais sans avoir rien pensé de correct, quoi. Donc, s'il est chef d'entreprise, il va complètement mettre en faillite son entreprise parce que c'est aussi un mauvais gestionnaire. Et donc voilà, c'est vraiment une carte d'urgence qui dit que tout va s'effondrer parce que tout a été mal fait, quoi. C'est vraiment comment dire, euh, l'avant juste avant la concrétisation de l'effondrement, quoi. Enfin, ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est celui qui a pris une mauvaise décision, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai tiré en même temps le pape. Et le pape, donc lui, il est droit. Et alors, lui, il est bien, le pape. Il est très bienveillant, c'est une personne d'autorité. Donc, lui, il va être. Il a enfin, il résonne un peu avec l'ermite, hein, au début, mais sauf que l'ermite, il est dans son coin et le pape, il en impose, quoi. Il est là pour faire appliquer des valeurs. Et c'est une personne qui est aussi âgée, hein, qui représente aussi une personne âgée, qui a beaucoup de savoir, mais qui transmet, au contraire de l'ermite qui cherche des solutions dans son coin. Le pape, il va représenter les livres, enfin tout un truc qui s'est transmis, pas les livres, mais enfin tout un truc qui s'est transmis. Il n'y a pas de livre sur la carte, donc je ne vais pas dire les livres, mais il transmet oralement à ses disciples. Là, par exemple, il transmet les bonnes valeurs, les choses, les valeurs saines, hein, parce qu'il est droit. Donc là, on est complètement dans l'opposé de la carte précédente qui... c'est vraiment tout le contraire, en fait. Donc on pourrait penser qu'il va y avoir une autorité supérieure qui va arriver, apparaître, je ne sais pas de quelle façon, se manifester de façon à réparer. Alors, si cette carte-là vient avant, donc il arrive de justesse avant que tout s'effondre pour en fait pas réparer, parce qu'il construit rien, le pape. Le pape, en fait, il met la sentence. Il dit le truc, ça ne va pas, ça ne peut plus durer, c'est fini. C'est une personne d'autorité, mais pas d'autorité comme l'empereur. Il est d'autorité dans la... comment dire... merde, j'avais le mot sur le bout de la langue. J'ai pas écrit par hasard. C'est pas une autorité guerrière qui donne des ordres comme peut être l'empereur. Le pape, il donne la sentence, quoi. C'est vraiment c'est quelque chose qui est issu de l'intelligence et d'une intelligence enfin qui représente comment dire, le savoir de façon super approfondie, quelque chose
de très spécialisé, quoi. Donc on peut penser que c'est une autorité spécialisée dans la matière qui va s'exprimer et réagir par rapport à ce chaos, hein, où là il y a de la psychopathie complètement, comme je dis hein, tout à l'heure, et puis là, donc l'empereur à l'envers. Alors, donc, comme je disais, si c'est cette carte qui est sortie avant, c'est cette autorité qui arrive et puis qui met à jour, enfin, ou qui fait tomber l'empereur. Mais elles sont sorties en même temps, donc je pense que les deux voilà, elles vont en même temps, ces deux cartes. Et puis, de toute façon, là, on n'a pas le temps d'avoir des événements avec beaucoup de temps. C'est j'ai dit, d'ici la fin 2019. Hein, donc il n'y a pas le temps. Voilà, les choses, elles vont arriver simultanément. Par contre, ce qui est central, hein, c'est vraiment ça, le dysfonctionnement et la psychopathie. Voilà. J'ai envie d'arrêter là, en fait. Je trouve qu'il est bien comme ça, ce tirage. En fait, j'ai peur de recouvrir avec une mauvaise carte. Non, c'est bien comme ça. Voilà, c'est bien pour 2 mois. Ce que je fais, je regarde un peu le Béline ou pas. Bon, allez, je vais faire une coupe. Je vais faire une coupe avec le Béline. Ça, c'est pas mon premier jeu de Béline, c'est mon deuxième jeu de Béline, mais il est bien usé. Je l'utilise pas trop pour tirer les cartes à plat parce que les cartes, elles sont tellement usées et tout que elles ont toutes des défauts. Maintenant, je sais quasiment à quoi elles correspondent. Alors, je peux pas tirer comme si je savais pas, quoi. Quand je vois leur dos, je tire les yeux fermés, en fait, quand je les étale. Mais là, je vais faire juste une coupe. Donc, une coupe du Béline pour la France d'ici la fin de l'année 2019. J'ai bien envie de recouvrir le mât quand même. Alors la France, je reste concentrée. La France, donc pour la fin, d'ici la fin de l'année 2019. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? On a pensé amitié, beauté, ok. Et accident. Tiens, j'étais en train de me dire, tiens, c'est vachement positif quand même. Ok, d'accord. Donc pensée amitié, je pense, bon, c'était le fond de coupe. Hein, d'ailleurs, c'était la seule carte jaune. C'est marrant. C'est une carte du soleil. Donc, attendez, je vais voir si elle n'est pas là. Ouais, je sais pas où elle est. C'était le fond de coupe. Donc, pensée amitié, je pense que c'est la solidarité. Hein, ça va être voilà le côté des personnes qui se liguent entre elles. Hein, et le jaune n'y est pas pour rien dans le tirage. Et donc là, avec beauté, là on a de l'apparence. L'apparence, là c'est même un peu le déni. Hein. Beauté et accident, on est vraiment dans le déni que quelque chose est en train de complètement s'effondrer. Beauté, c'est l'artificialité. Alors là, pour moi, ça représente vraiment le battleur à l'envers. Hein. On est dans l'apparence,
juste l'esthétisme, le côté artificiel, et donc aucunement de la solidité, hein. Et donc avec la carte accident, ouais, donc c'est vraiment dans ces deux énergies là pareil, hein. Donc on a avec le battleur à l'envers et puis l'empereur à l'envers, hein, accident avec Mars, hein, donc alors comme je dis, je vais quand même recouvrir le mat. C'est un peu décousu, hein, mon tirage, je suis désolée. Donc je recouvre avec ça, et nous avons la roue de fortune à l'envers. Donc ouais, les événements vont s'enchaîner très très rapidement d'une façon négative, hein. Tout ce qui est en rapport avec les mauvaises décisions et le grand n'importe quoi fait par le gouvernement, psychopathie, enchaînement du karma négatif, enfin de tout ce qui est les mauvaises choses, hein, qui vont donc voilà. Bon, eh bien concentrons-nous sur lui là, sur lui que ça arrive vite, ça, hein. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, abonnez-vous. Merci. Non, mais en fait, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, parce que ça vous permet d'être notifié. Ou pas, en fait, parce que il paraît, enfin, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles reçoivent les notifications après. Donc, par exemple, pour le live, la notification était arrivée le lendemain, je crois, donc très bizarre. Mais enfin, bon, ça, c'est les petites fantaisies de YouTube. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce, parce que ça permet de mieux référencer la vidéo. Et si vous souhaitez me contacter, c'est coquelicot75@gmail.com. Et si vous souhaitez me soutenir, je vous en serai très reconnaissante. C'est le petit lien que j'ai mis dans le descriptif. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Salut!